Salut! Une vidéo aujourd'hui sur la façon dont l'appareil photo évalue la lumière qui arrive sur son capteur. Ça peut paraître un petit peu technique, et en fait c'est un petit peu technique quand même. C'est-à-dire que dans votre appareil photo, il y a différents systèmes qui permettent d'évaluer la lumière totale qui arrive sur le capteur et qui va créer la photo. Et en fonction de ça, l'appareil va sélectionner les bons réglages. Donc quand vous vous mettez en réglage automatique type ou tout automatique, ou bien quand vous vous mettez en priorité ouverture, ce que font la plupart des gens qui font un petit peu de photos. Quand vous mettez priorité ouverture, vous sélectionnez uniquement l'ouverture que vous voulez, pour définir donc la profondeur de champ, et ensuite l'appareil fait tous les réglages qu'il faut pour arriver à une photo correctement exposée selon lui. Et donc pour deviner l'exposition à peu près correcte, il a un capteur de lumière avec différents systèmes. Donc il y a des systèmes qui prennent la lumière uniquement sur une zone centrale très petite. Il y en a d'autres qui prennent une lumière en croix, où ça va prendre plus en compte la lumière qui arrive au centre, mais quand même un petit peu en compte aussi la lumière qui arrive dans une verticale, dans une horizontale. Il y en a une autre qui prend la lumière à peu près au centre, mais beaucoup plus large. Enfin voilà, il y a différents systèmes d'évaluation. Et je ne m'étais pas vraiment encore intéressé à ces questions-là, sauf que une fois que j'étais en Norvège, et ben on a rencontré des situations très très difficiles en termes de lumière pour des photos, puisque, je vous disais, un ciel très très brillant, un glacier, des pierres noires, des zones d'ombre, des zones dans le soleil, et tout ça dans une seule et même photo. Et donc quand vous appuyez sur la photo, d'ailleurs oui, petit réglage à faire, à l'arrière de votre appareil photo, vous allez dans le menu, et il y a dans le menu un endroit où vous allez pouvoir activer une option qui va mettre en valeur les zones qui sont trop exposées ou trop peu exposées, donc les zones trop claires ou trop sombres. C'est-à-dire des zones où on va perdre de l'information. Ça vous est déjà arrivé, j'imagine, de prendre une photo en plein jour, dehors, et vous avez des arbres avec une couleur tout à fait correcte et une bonne exposition. Par contre, le ciel est tout blanc, alors qu'en réalité, il était bleu avec des nuages. Et bah là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si vous prenez une photo comme ça, vous allez voir sur votre appareil que le ciel tout blanc va apparaître, va clignoter en rouge pour vous dire attention, là c'est trop exposé, c'est cramé, et vous n'avez pas les informations qu'il faut pour retrouver ces nuages ensuite en post-production. Et donc là en fait j'ai vraiment essayé de faire attention à ça, et donc notamment le ciel qui posait problème constamment. Maintenant que j'ai découvert les magies de Lightroom, et que dans Lightroom on peut vraiment bien jouer avec les niveaux, avec les expositions, je me suis dit on va tenter le coup sans utiliser le filtre gradué, le filtre à densité neutre gradué que j'utilisais sur quelques photos avant, justement pour assombrir un petit peu le ciel. Donc là j'ai essayé sans faire ça, et par contre le défi c'était toujours d'avoir le ciel correctement exposé et pas cramé. Quand on a le ciel correctement exposé et pas cramé, sur 70% des photos, le reste est trop sombre. Mais peu importe, c'est pas grave, parce que je savais qu'après, dans Lightroom, tout ce qui était trop sombre, je pouvais remonter l'exposition de cette partie-là, pour du coup avoir la bonne exposition. Et je dois vous dire que comme j'ai commencé un petit peu à travailler sur les photos, dans 95% des cas, ça marche très bien. C'est-à-dire que je récupère tous mes détails dans les zones sombres, et tout en ayant un ciel avec des beaux nuages et tout ça, donc ça fait des photos super top. Et donc finalement je pense que je vais me passer vraiment du filtre gradué, parce que honnêtement avec tout ce qu'on peut faire dans les logiciels maintenant, je pense qu'il n'y a plus vraiment besoin de ce type de filtre, tant qu'on reste à un niveau amateur comme on est en train de faire ça, quoi. Donc revenons à ce système d'évaluation de la lumière. J'ai essayé différents paramétrages, et je dois vous avouer que j'en ai pas trouvé un qui me convenait, parce qu'à chaque fois où la photo était complètement sombre, ou était complètement cramée, voilà. Donc ce que j'utilisais en fait, c'est la fonction qui permet de jouer. Vous avez une petite échelle normalement qui va de 0 à plus 2, ou plus 2, moins 2, ou plus 3, moins 3. Et cette échelle en fait c'est une compensation d'exposition. C'est-à-dire que vous allez dire à l'appareil, ok, je sais que tu es un grand, tu sais faire tes paramètres tout seul, mais sur la photo que je viens de prendre, j'ai remarqué que t'as pas été bon. T'as cramé mon ciel, et ça me plaît pas. Donc si t'as cramé mon ciel, moi je vais diminuer. Donc on va aller vers -1 par exemple pour compenser l'exposition de -1. Et à ce moment-là, on reprend une photo,
Et on voit à ce moment-là si le ciel continue à clignoter en rouge, ou s'il n'y a plus que des petites parties, ou s'il n'y en a plus du tout. Et donc c'est comme ça qu'en fait je prenais les photos, c'est-à-dire qu'on fait une photo, hop, on regarde sur l'appareil, tiens, il y a une partie qui clignote en rouge, c'est trop exposé, on va compenser, on va faire -1. Alors après vous apprenez, hein, s'il y a quelques petits points qui clignotent en rouge, vous faites juste -1/3 ou -2/3 et normalement ça suffit. Et si tout est en train de flasher sur votre photo, vous allez à -1, -2, enfin voilà. Et donc comme ça en fait on fait des petits réglages, on s'affine et au bout d'un moment on a une photo où il n'y a plus rien qui clignote et normalement ça veut dire qu'on pourra tout récupérer. Alors sur l'appareil, quand on lit la photo, ça a l'air vraiment moche parce que le ciel est bien, mais tout le reste a l'air vraiment sombre. Et en général, je vous dis pour l'instant, de mon expérience en tout cas, ça se récupère bien dans Lightroom. Donc je suis plutôt content de ça parce que c'était un petit peu une prise de risque d'avoir pris toutes les photos comme ça, et au final ça se passe bien. Donc n'hésitez pas à utiliser la compensation d'exposition. Souvent quand vous avez une journée d'été avec beaucoup de lumière, il va avoir tendance à cramer le ciel par exemple, surtout si vous faites pas le focus sur le ciel, mais si vous faites le focus sur une zone, la mise au point pardon, sur une zone ombragée ou sur des couleurs qu'il y a devant, il va essayer de mettre en valeur cette zone là, aux dépens du ciel. Et à l'inverse, quand vous êtes dans un paysage complètement enneigé, on avait le cas là quand dès qu'on montait à 1000 mètres d'altitude, c'était de la neige partout. C'était comme en plein hiver, c'était vraiment impressionnant. Et à ce moment-là, le capteur il va se dire l'inverse, c'est-à-dire qu'il va se dire oh là là, il y a beaucoup trop de lumière ici, il faut qu'on diminue l'exposition parce qu'il va essayer d'avoir une teinte homogène sur toute la photo. Et donc en général, vous allez prendre des photos de neige et quand vous allez regarder le résultat, vous allez dire bah, elle est grise ma neige, elle n'est pas blanche. Donc à ce moment-là, il faut toujours recompenser un petit peu l'exposition dans l'autre sens. À la limite, même si c'est gris, c'est pas très grave du moment que vous avez tous les détails dans votre photo. Après, en post-production, vous remontez l'exposition et vous retrouvez la photo telle que vous la voulez. Mais voilà, donc il fallait tout le temps jouer avec +1, -1, -2, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à utiliser ça, ça va vous sauver des photos et ça va vous permettre d'avoir et le ciel et le paysage correctement. Voilà, ça c'était pour la leçon d'aujourd'hui, et puis je vous dis à bientôt pour une autre leçon. Ciao!